On a crié à un moment donné à Dieu. Parce que pour qu'il vienne nous chercher, un jour, on s'est viré vers lui et on dit, Seigneur, ma vie n'a aucun sens sans toi. Puis la vie a tout pris son sens avec toi. Maxime, je te demandais de venir en avant. On va entendre son témoignage. Ça fait que je te laisse la place. Puis, après que Maxime va avoir parlé, on va avoir une petite vidéo, je pense que pas mal tout le monde a vu, qui représente un petit peu ce que Dieu est capable de faire. C'est à toi. Parfait. Bonjour tout le monde. Je suis vraiment heureux d'être ici avant vous autres ce matin. J'appréhendais ce moment-là depuis déjà un petit bout, puis voilà, c'est arrivé. Donc, on m'a demandé de me préparer pour mon baptême. J'ai amené ce qu'il fallait. Et donc, évidemment, la parole de Dieu, la Bible. Ensuite, mon témoignage. Et j'ai amené aussi Maman Canard pour qu'elle joue avec moi dans l'eau. Donc, voilà. Je veux remercier tout le monde, dans le fond, que j'ai invité et qui sont venus ce matin pour moi puis pour m'écouter, m'épauler. Donc, merci tout le monde d'être ici ce matin. Donc, je me présente, je m'appelle Maxime Tessier, j'ai 24 ans, j'ai les cheveux bruns, j'ai les yeux pairs, je mesure 6 pieds, 170 livres, j'aime le sport, la musique, les voyages, la philosophie, mais la seule chose que je veux que vous reteniez de moi ce matin, c'est que j'aime mon Seigneur Jésus-Christ, mon Sauveur. Ouais, amen. Qu'est-ce qui fait que moi, j'ai voulu me faire baptiser? Pourquoi je suis devenu chrétien? C'était vraiment pas dans mes plans de vie, là, en passant. Donc, je vais commencer du début. Dans le fond, je suis né le 22 juin 1986. En 1986, les Canadiens de Montréal gagnaient la Coupe Stanley. Donc, déjà, Dieu avait mis dans ma vie un chemin là, qui était positif pour moi. Aussi, je viens d'une famille qui est catholique, non pratiquante. Donc, dans le fond, là, je me suis fait baptiser quand j'étais bébé. Puis, j'étais allé à la première communion, puis à Noël, on allait à l'église. Mais sans plus, j'ai pas eu beaucoup d'expériences religieuses dans ma vie. Dans le fond, là, je me souviens, là, quand j'avais quelques semaines de vie, tous mes amis allaient comme dans un gros château, puis ils recevaient de l'eau d'en face, puis ils se faisaient, dans le fond, par comme un gars habillé tout en blanc qui ressemblait à un fantôme. Fait que moi, je voulais y aller, j'ai demandé à mes parents, « Hey, je peux-tu y aller moi aussi? » Puis ils ont dit oui. Fait que ce jour-là, je me suis fait baptiser à quelques semaines de vie. Puis pourquoi, dans le fond, là, je me fais baptiser encore une fois? Dans le fond, là, c'est un choix. Là, je sais pourquoi je le fais. Puis, en fait, c'est ça, devenir chrétien, c'est accepter Jésus dans son cœur. Donc, voilà. Ouais, c'est ça. Quand j'ai commencé à écrire mon témoignage, je me demandais qu'est-ce que j'avais même pu vivre de percutant dans ma vie pour devenir chrétien. Puis, tu sais, dans le fond, ce qui me venait en tête, c'est mes parents, des parents magnifiques. Dans le fond, j'ai été élevé dans l'amour, la fraternité, le respect mutuel. J'ai été élevé dans des valeurs super bien. J'ai 2 frères. Mes 2 frères, c'est les personnes les plus importantes de ma vie. C'est des relations super uniques que j'ai. Donc, tu sais, j'ai jamais, même moi-même, j'ai pas eu de dépendance à la drogue, à l'alcool. Je me suis relativement bien comporté dans ma vie. Donc, dans le fond, du peu que je me souvenais, c'est que j'ai toujours pensé, là, j'ai toujours eu des questions, exemple, d'où je viens, qui suis-je, puis où je m'en vais, tu sais. Puis des questions un peu plus, pas philosophiques, là, mais en tout cas, d'autres questions comme est-ce qu'il existe une justice parfaite? Je suis quelqu'un qui est vraiment, qui recherche la justice, qui a toujours recherché cette justice-là. Je suis le 2e de ma famille, puis tu sais, quand il se passait de quoi avec mon grand frère, mon petit frère, j'étais vraiment toujours là, étant le juge, là, ça c'est pas correct, ça c'est correct. Est-ce qu'il existe une justice parfaite dans le monde? Est-ce qu'il existe une vérité? Est-ce qu'on peut la savoir, cette vérité-là? C'est des questions que je me posais. Donc, à 19 ans, je suis parti de chez mes parents, j'ai voulu expérimenter ce que la société m'offrait comme vérité. Donc, je suis parti à étudier à Sherbrooke en travail social. J'ai terminé 3 ans plus tard avec un bac.
Donc, ma situation à 21 ans, c'était un diplôme en travail social. C'était une blonde, j'avais une copine depuis 3 ans. J'avais un char, j'avais un chien, j'avais un appartement. En fait, j'avais tout ce que j'avais voyagé, j'avais fait des expériences, j'avais tout ce que la société voyait comme étant le bonheur. Excusez-moi. Et donc, j'étais supposé être heureux, moi, là-dedans. Puis, j'ai toujours eu, malgré ce que j'avais ou ce que je faisais, cette dualité à l'intérieur de moi, crème, j'ai tout ce que j'ai tout ce que je veux, puis je suis pas heureux, j'ai pas trouvé le sens à ma vie, le sens à la vie. C'est ça. Donc, dans le fond, c'est ça. Fait que dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que j'ai comme commencé à avoir un état dépressif, angoissé. La société de production-consommation me dit que tu te définis par ce que tu fais et ce que tu as. Puis moi, j'aimerais ça être. Donc, ça marchait pas. J'étais vraiment angoissé par rapport à ça. Une tentative désespérée. J'ai fiancé ma blonde. Je me suis dit, ben peut-être que c'est ça, avoir des enfants, le sens à la vie, se marier. Finalement, ça n'a pas fait. J'ai tout quitté. Je suis parti à Chicoutimi. C'est pour ça que je suis ici présentement. Puis depuis 1 an et demi, 2 ans presque, je suis à Chicoutimi. Donc, j'ai retourné aux études en kinésiologie. Ceux qui ne savent pas c'est quoi, là, viendraient me voir après. Puis c'est ça, je suis parti, j'ai commencé mes études, puis là, ma situation d'angoisse a comme disparu parce que, je me suis investi dans l'école avec le travail, ça me passionnait, et puis c'est cette année-là aussi que j'ai rencontré, en fait, c'est cette année-là que le Seigneur a décidé de frapper tellement fort à ma porte que j'étais obligé de répondre. Donc, il l'a fait à travers d'un ami qui s'appelle Daniel Habib. Salut Dan. Puis, c'est ça. Dans le fond, ce qui est arrivé, j'ai rencontré Daniel à l'université, puis c'est le seul chrétien que je connaissais. C'est surtout le seul chrétien qui était fier de l'être et puis qui se tenait droit devant ses convictions chrétiennes, chose que j'avais jamais vue de ma vie. Donc, étant quelqu'un qui aime philosopher, donc on a commencé des discussions enflammées sur le sens à la vie, la vérité. Ce que je trouvais intéressant de Daniel, c'est qu'il m'écoutait. C'est ça. On se confrontait, mais c'était viable là, comme discussion. Puis finalement, c'est ça. Dans le fond, il me revenait tout le temps avec son Dieu créateur, son Dieu d'amour, sa relation avec Dieu. Sa relation avec Dieu. C'est tellement important, puis pourtant, ça veut absolument rien dire pour quelqu'un qui est dans le monde. Excusez-moi encore. Puis moi, je me rappelle, je disais, par exemple, moi, je crois qu'il y a une énergie supérieure, je crois qu'il y a quelque chose de supérieur. Même des fois, je remercie ça, tu sais, je vois un beau paysage, mais je vais remercier, tu sais, merci quelque chose. Puis probablement qu'à la mort, je vais me transformer en énergie, puis je vais aller rejoindre cette énergie-là. Je disais à Dan que il y a 7 milliards de personnes sur Terre, il y a 7 milliards de réalités. Il n'y a personne qui peut avoir la vérité, que chacun a son bout de vérité, mais qu'en fait, il n'y a personne qui peut dire « j'ai la vérité ». C'est ce que je croyais à ce moment-là. C'est ça. Puis, au fil des discussions, Daniel me parlait de Jésus-Christ. J'avais beau peut-être accepter que Dieu pouvait exister, parce que j'avais une conception de quelque chose de plus haut que moi, de tout puissant. Jésus-Christ, pour moi, c'était quelqu'un que je pouvais absolument pas accepter. C'est sur quoi tu te bases pour dire qu'il a existé, premièrement? Ce qu'il a fait, c'est vrai. C'est qui, Jésus-Christ? C'est ça. Fait que dans le fond, moi, c'était vraiment une dualité qui était importante, pour moi. Puis, au fil des discussions, je me suis tanné. J'ai dit à Daniel, je vais le défier, ton Dieu. Si Dieu existe vraiment, je vais le défier. Donc, l'image que j'avais, c'est que j'allais aller dans un champ, il allait pleuvoir, il allait avoir des éclairs, puis j'allais dire à Dieu, pogne-moi, tu sais, frappe-moi par la foudre, puis si jamais tu existes. J'étais assez orgueilleux pour dire ça. Puis, finalement, je suis allé, puis je me suis fait pogner. Non, c'est pas vrai.
Non, finalement, je suis pas allé. J'ai décidé de lire le Nouveau Testament que Daniel m'avait donné. Donc, c'était une plus sage décision à ce moment-là. Donc, Jean 14:6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Moi, qui m'étais toujours posé des questions sur la vie, la vérité, quelqu'un, c'était même pas, dans ma tête, c'était même pas Dieu, c'était quelqu'un qui disait qu'il était la vérité, Jésus-Christ. C'est fort, c'est vraiment, vraiment fort. Romains 1, 20, 21, ça a fait du sens pour moi aussi. En effet, les perceptions invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Donc, ces versets-là, c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup d'effet. À travers ça, j'ai accepté qu'il y avait un Dieu qui était tout-puissant. Par contre, j'acceptais du tout Jésus-Christ. En fait, j'acceptais du tout mon état de pécheur. Puis c'est un état très important là, dans le devenir chrétien. Là. Comment tu veux accepter Jésus si tu ne vois pas que tu es pécheur? Comment tu veux accepter Jésus si tu ne vois pas que tu ne commets pas de faute? Si tu penses que tu es un gars bien qui ne commet jamais de faute? Parce que oui, j'étais un gars bien pour la société, mais pour Dieu qui est parfait, pour Dieu qui commet aucune faute, ben lui, il les voit tes péchés. J'ai commencé à lire, dans le fond, avoir une vie sociale plus chrétienne, aller à l'église à Chicoutimi. J'ai commencé à lire la Bible que Cédric et Nathalie Bernard m'ont donnée avec tant d'amour. Je les remercie. Mon orgueil était encore très, très présent. Puis, dans le fond, là, au fur et à mesure que j'allais dans ce monde chrétien-là, ben, je me suis tanné de pas recevoir la vérité. Pour moi, c'était juste un mode de vie. J'ai eu une overdose de ça, finalement. Puis, dans le fond, ben, à ce moment-là, j'ai commencé à aller voir ailleurs, tu sais, l'islam, le bouddhisme, l'hindouisme. Il y en a beaucoup dans la société. On peut tout aller les voir. Je suis allé voir l'église de Scientologie aussi. Puis, c'est ça. Fait à force de rechercher, ben, je suis revenu à la case départ. OK, je connais beaucoup de choses, mais en fait, je vis rien avec personne. Ce côté spirituel, je vais nulle part. Fait que je suis comme retourné dans une situation d'angoisse, une situation de dépression face à la vie, dans le sens que j'avais pas trouvé ce que je cherchais du tout. Et puis, à ce moment-là, je me suis souvenu que Daniel me parlait de cette relation-là avec Jésus-Christ. Puis, je me suis souvenu qu'il m'a toujours dit, on m'a toujours dit, demande à Jésus directement. C'est Jésus ton sauveur. Demande-lui, parle-y à lui, tu sais. Demande-lui directement à Jésus-Christ. Donc, c'est ça. Fait que dans cette situation-là de frustration envers Dieu, je suis revenu à cause des ports, je sais pas où je m'en vais pantoute, ben c'est comme, OK, c'est ma dernière chance, je prie Jésus-Christ. Puis c'est ça que j'ai fait. Fait que, je me souviens très bien, j'ai prié. J'ai demandé, puis j'avais rien à perdre, là, tu sais, c'était ça ou rien. Fait que j'ai prié Jésus en lui disant, donne-moi le Saint-Esprit, je veux te connaître, rentre-moi dedans, je veux connaître la vérité. Enseigne-moi. C'est très important pour moi. Puis, ce jour-là, j'ai demandé aussi de me montrer mon état de pécheur. Là. Puis ce jour-là, j'ai accepté Jésus-Christ dans mon cœur. Ce jour-là, en priant, mon orgueil s'est tassé. J'étais rendu que, bon crime, j'ai eu des expériences ailleurs. Puis là, je pile sur mon orgueil, je prie Jésus-Christ, puis on dirait que ça m'a ouvert les yeux sur le monde chrétien, sur qui est Christ et c'est quoi être chrétien. J'ai accepté Jésus en tant que sauveur personnel, en tant qu'être d'amour, en tant qu'enseignant. Ce jour-là, toute ma vision de la vie a changé complètement. Dans le fond, j'ai compris que je n'étais pas dans une religion, mais que j'étais dans une relation, chose qui est complètement différente. Dieu est venu sur terre pour moi. Jésus, c'est Dieu, c'est 100% Dieu, c'est 100% homme, puis il est venu pour me sauver. Il l'a fait pour moi, puis il l'a fait pour toutes vous autres.
la Bible est devenue un livre vivant, un trésor à conserver. Quoi de plus sage que de piler sur son orgueil puis d'accepter Jésus dans son cœur? Quoi de plus sage que d'accepter qu'on ne peut jamais commettre de faute? Donc, le baptême signifie donc pour moi de mourir avec le Christ pour renaître avec lui parce qu'il a racheté mes péchés. Et c'est ce qui est marqué dans Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Dieu qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc, depuis peu, j'ai une certitude, une vérité en moi. Dieu me protège, me réconforte, m'aime, m'indique le chemin, me pointe mes fautes, me pointe mon orgueil, me montre comment devenir un homme. J'ai l'honneur, le privilège de toujours pouvoir glorifier Dieu. Peu importe où je vais être dans le monde, avec qui je vais être, ce que je vais faire, j'ai l'honneur de toujours pouvoir glorifier Dieu. Puis, c'est ça, d'avoir cette relation réciproque-là d'amour avec un Dieu vivant, d'être le messager de la vérité, voilà le sens à la vie. En terminant, il y a un autre verset qui me tient vraiment beaucoup à cœur, qui est dans Ésaïe 43, 1-5. Je veux juste dire avant que, dans le fond, dans ma recherche de vérité, dans la recherche au sens à la vie, ben, il est très important pour moi de vous dire que tu ne peux pas trouver le sens à la vie avec la créature, avec les créatures de Dieu. Comment on peut trouver le sens à la vie si on va rechercher, si on va parler aux créatures? En fait, celui qui va te montrer le sens à la vie, c'est le Créateur, parce que c'est lui qui t'a créé. Donc, Ésaïe 43, 1-5, c'est tellement beau. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Maxime, qui t'a formé, ô Maxime. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et les flammes ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Dieu m'honore et m'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Donc, merci tout le monde de m'avoir écouté ce matin. Ça fait qu'en attendant que Maxime allait se préparer pour le baptême et Paul, nous, je vais présenter un petit vidéo en attendant.
Maxime, puis on a un temps merveilleux. Et ce jeune homme avait une soif de la parole de Dieu comme on voudrait voir partout. Et en lisant son témoignage, en discutant avec, je regardais son témoignage, mais que ça ressemble à mon cheminement. Alors, je sympathise beaucoup ce qu'il dit, je comprends beaucoup sa soif. Et vous l'avez entendu aussi tout à l'heure de la position qu'il a prise devant le Seigneur Jésus. Et ce matin, moi, ça me fait plaisir. On y va? De te baptiser, Maxime, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.